Bonjour, j'enregistre cette vidéo pour parler un peu d'un monsieur qui était bien parti pour être le futur président de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il a gâché sa chance. Voilà, des problèmes politiques. Vous savez, dans la vie, chacun a son destin. Tu peux naître dans une villa, dans des châteaux, etc. Et finir soit dans des baraques ou même dans une case. Ou encore, on peut naître dans une case ou des baraques qu'on appelle communément Sikobois et finir dans des châteaux, des villas, etc. Donc ce monsieur, en tout cas moi, je faisais partie de ses admirateurs. Ouais. Mais souvent, quand je causais avec des cousins et quelques amis, il dit en tout cas il est bien parti. Et ces derniers étaient unanimes, les gars disaient en tout cas, en ce moment il était sur le droit chemin, il était sur la bonne voie, il était encore dans la République. Il n'était pas encore possédé des démons ou des diables. Vous savez, sur cette terre, l'être humain même, l'être humain, il est sacré. La vie est sacrée. La vie humaine est sacrée. L'être humain est sacré. Le sang est sacré. Donc, ôter la vie à son semblable. Franchement, c'est vrai. On dit nul n'est pas fait. Même moi-même, je ne suis pas parfait. Mais par contre, je ne suis pas un criminel. Ouais, ma main là, elle est blanche comme neige. Ouais, ça, Dieu est mon témoin. De toute façon, on peut se cacher des hommes. Mais jamais on ne peut se cacher du Créateur, de Dieu. Voilà. Donc, je ne sais pas comment dire. Donc, il ne faut pas voir quelqu'un comme ça parce qu'il n'a rien. Parce que, bon, comme on appelle communément un citoyen lambda, et tu vas le minimiser. Non. Ça, peut-être même que c'est un homme de Dieu qui est là. Je n'ai pas dit ceux qui sont dans les églises, dans les mosquées. Non, 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 non. Eux, on les appelle hommes de Dieu, oui. Ouais, mais ça c'est création, invention des gens, des hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Sinon, Dieu même sait qui sont ces hommes. La preuve, les prophètes qui sont venus en son temps. Ils n'avaient pas de religion en tant que tel. Il n'y avait pas encore la religion. Voilà, il croit bien que la religion a été créée à l'époque du dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, sinon, à part ça, les Noé, Jésus-Christ, qui encore Moïse, Abraham, etc. Il n'y a pas encore de religion à leur époque. Donc vous voyez, voilà. Mais c'était ceux-là les hommes de Dieu. Parce que homme de Dieu signifie pas forcément imam bien. Bon, ça c'est nous les hommes qui disons ça. Homme de Dieu, homme de Dieu. Sinon, devant Dieu, même un citoyen lambda, le mec qui n'a même pas de religion, peut être un homme de Dieu. Dieu aime son âme. Dieu l'aime. Donc quand tu lui ôtes la vie, Dieu ne peut jamais te pardonner. Voilà. Donc le monsieur dont je parle, Soro, voilà. Même avec son mentor, voilà, son père spirituel, le boulanger, c'est le même cas. Avec son grand frère, non, Blé Boudé. C'est le même cas. C'est-à-dire même, c'est pas toi-même qui est venu pour tirer directement, mais le fait de donner des ordres pour qu'on ôte la vie à des gens, à son semblable, ou je ne sais pas si vous dire à ses semblables. Déjà même, je ne sais pas, c'est un sacrilège, c'est une malédiction. Le sang humain est très sacré. Donc voilà, donc vous tuez des gens, même tu vas peut-être chaler de Yopougon. Ça tu as bien cherché, il y a des hommes de Dieu dedans. Même j'ai appris que Soro lui-même, il a fait aussi dans le nord, mais c'est pas quel côté, c'est Boaki et Korogo. En tout cas, il paraît qu'il a fait des chaniers là-bas aussi. Donc,
Donc dans la vie, on ne sait pas qui est l'homme de Dieu parmi nous. On ne sait pas. Nul n'est parfait. Mais il ne faut pas être malhonnête, il ne faut pas être criminel. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être démon, il ne faut pas être monstre. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente sur M. Babou. J'ai dit oui. Peut-être d'autres vont voir la vidéo pour dire hey, Dieu, ouais, Babou est tombé haut. Même des jamais de rien du tout. Ils ne se brossent pas bien, ils ne font pas ça bien. Des jamais des pauvres. On va parler de lui. Bien, on va parler de lui. Mais quand il y a un tueur, il n'a plus de dignité. Moi, j'ai te respecte. En tout cas, moi, j'ai dit moi, il n'a plus de respect. Et on doit plus te respecter. Tu ne mérites plus d'être respecté. Voilà. Donc voilà ce monsieur du 9 septembre 2002. Bon, moi, je n'appelle pas ça rébellion, moi, j'appelle ça la révolution du Nord. La révolution de 2002. Non. Il est venu comme ça. Oui, on est venu pour le peuple. Parce qu'on était marginalisés, on était pourchassés, on était exterminés. C'est parce que vous dites ça comme ça. Voilà. Même le boubou que je porte me l'était interdit. Même quand je voyage, un jour j'étais sur un pont là et on m'a arrêté. Et voilà, et ils m'ont causé plein de problèmes. Pourquoi? Parce que mon nom sonne déjà le Nord. Parce que mon nom est en consonance, comment on dit là, voilà, nordique. Bon, tout ça. Effectivement, c'est vraiment vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que nous, on a vécu l'époque. C'est vrai, même si on était jeunes, on était dans l'adolescence, mais on a vu dedans, on a vu dedans. Donc, il peut dire, en tout cas, moi, je me rappelle bien, il peut dire commencer dans les années 2001. Et depuis 2000 même déjà, mais on prend 2001 surtout. Voilà. Et maintenant, quand il y a eu la révolution, 2002, là, c'était grave. Voilà, maintenant, ça s'est amplifié. Voilà, là, il a raison. Mais seulement le fait de dire, oui, le boubou que je porte, mais il était interdit, non. Bon, ça, il allait un peu loin là-bas. Même si c'est vrai, il a dit la vérité, mais le boubou n'était pas interdit. Et quand il dit même le boubou que je porte, mais il était interdit. Non, c'était pas interdit en tant que tel. Mais au fait, ça veut dire que, en toi, quand tu portes, voilà, c'était, tu risquais ta vie. Voilà, à la rigueur, on t'attrape, on te raquette, on te bastonne. Voilà, sinon, au pire des cas, au ciel, voilà. Donc là, il a raison, mais c'était pas interdit, mais c'était risqué. Voilà, parce que déjà qu'on voit le boubou déjà, qui a identifié déjà, voilà, d'après eux-mêmes, de Boyorodjan. Donc du Nord, or qui dit Nord, ils disent quoi? Nous sommes les Fofana Mamadou, Koné Tantatan, Touré, Sekou, etc. Sissé et j'en passe. On dit oui, voilà, nous sommes les descendants des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens et un peu loin aussi, Sénégalais, voilà, un peu du Niger aussi. Voilà. Donc, ça c'est vrai, c'est vrai. Ce côté, voilà, il y avait vraiment des problèmes sur ce côté. Bon, ok. Ça, on était d'accord avec lui. Bon, on avance, on avance, on avance, on avance. Bon, parce que moi, je n'ai pas tout rentré dans certains détails, mais moi, j'ai venu maintenant, on rentre maintenant en 2000, il a dit 2010, où Dieu merci, par la grâce de Dieu, le combat David et Goliath, voilà, et Dieu a fait, on a battu Goliath, le boulanger, voilà, et notre lutte, vraiment, a donné, a payé. Et on est fiers. Et même si c'était à refaire, on allait la refaire, cette lutte, cette révolution. Donc vraiment, ce côté, oui, c'était bon, c'était bon. Il était toujours sur le droit chemin, il était toujours dans la bénédiction des vieux, il était toujours dans la logique des choses. Bon, on avance, on avance, on avance. 2011, bon, le Goliath, quand même en 2011, ils l'ont expédié, non? Dans la boîte aux lettres de la CPI, quoi bien, c'est en 2011, non? Bon. Donc après, on avance, 2011, 12, 13, quoi bien, 14, 15, 16, 17.
On est là, on dit oui. Il y a des mutins qui sont fâchés. On dit qu'on ne les a pas payés. Waouh, eh bien, ils ne savent même pas. Bon, au fur et à mesure on avance, on apprend que oui, le héros d'hier, qui était président de l'Assemblée nationale d'alors, c'est-à-dire en 2017, bon, il y a le Nkunku, il paraît que ça met en bas de ça. Bon, vous savez, c'est au haut sommet de l'État, hein, donc nous, c'est les ont dit, puis dans certains journaux, on s'informe. Donc après, on voit que c'était vrai, c'était vrai. Bon, comme le Prado est amour, un homme de paix, de dialogue, du vivre ensemble. Donc, il s'est dit, bon, de toute façon, c'est son bon petit. Il était, je sais pas comment dire, il était au devant de la lutte, sinon de la révolution du Nord. Et il est vraiment courageux, un brave garçon. Donc il s'est dit, bon, il peut la laisser tomber, il dit, c'est pas grave. Peut-être que, voilà, l'erreur est humaine. Donc on peut fauter une fois, on peut pardonner. Même 2 fois, on peut pardonner. Mais quand c'est récurrent, quand c'est fait exprès, à dessein, là, ça devient autre chose. Donc, bon, le vieux a laissé tomber, il dit, bon, c'est pas grave. Il va se ressaisir, on espère que, bon. Voilà. On avance, on avance, on avance. Arrivé un moment maintenant, il croit que c'était 2000 combien là même là. Ou bon, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est remonté maintenant. Les démons ont commencé à le visiter. Voilà, vous savez, le Satan a commencé à entrer dans lui. Le diable a commencé à, voilà, s'est introduit. C'est comme le film Venom là. Pour ceux qui ont regardé le film Venom, voilà, où le monstre là, il rentre dans le gars là, et puis en même temps il change. C'est comme ça il a été. Voilà, et maintenant, il ne voit plus clair encore. Donc la personne pour qui lui s'est battu hier, d'après lui, hein, et chacun, voilà, chacun avait son tout dans le cœur. Il y a d'autres, eux, ils étaient blancs comme neige. Voilà, donc eux, ils étaient, comment dire, ça dit, ils étaient droits, ils respectaient, ils étaient honnêtes, quoi, et sincères dans ce qu'ils faisaient. Mais lui, bon, après il a dit ça. Bon, c'est pas en cours de chemin maintenant. Tout ce qu'on dénonçait, voilà, par rapport à la Gestapo, sinon, c'est quoi, pardon, escadron de la mort, voilà. Donc la Gestapo bis du boulanger. Bon, Dieu a fait maintenant, Dieu nous a donné enfin la liberté. Bon, moi je pense que ça coule son art. Bon, c'est ont pris les faits. Parce que nous, en tant que, voilà, c'est arrivé, on allait partir. Donc toi-même, tu dis oui, ça coule de ça. Hein? Le boubou que tu portes, tu ne pourrais pas. On voyage. Effectivement, c'est vraiment vrai. On ne va pas trop entrer dans les détails. Même dans la mosquée, même là, c'était chaud. On ne pourrait pas tout parler. C'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé encore? Lui-même qu'on voulait, c'est lui qui est là, qui dirige maintenant le pays. Et par la grâce de Dieu, même 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, tu peux sortir, aller dans ta prière de 4h, bien 5h. Même les femmes qui vont marcher, elles se lèvent à 4h, 5h. Elles vont dans les chauffeurs de Baka, taxi, peu importe. En tout cas, chacun va à ses occupations, n'importe quelle heure. Si tu veux aussi, les week-ends aussi, tu vas chauffer dans ton maquis, peu importe, tu rentres à n'importe quelle heure. C'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité zéro, c'est vrai. Mais au moins, il n'y a plus de tracasseries, il n'y a plus de contrôle. C'est parce qu'il faut dire anarchie, oui, tout comme ça, voilà. Puis bon, il n'y a plus de secours pour venir nous embrouiller, il n'y a plus d'escadron de la mort. Donc, en tout cas, comme on dit, la quiétude est revenue. La stabilité est revenue. Donc, on se dit, enfin, le Prado nous a donné, et c'est parce qu'il faut dire, un deuxième temps de Houphouët-Boigny, du père fondateur. C'est vrai, même ça, actuellement, chacun a des trucs dans le cœur, c'est vrai, ça, c'est pas facile d'effacer ça.
Parce que, voilà, les revanchards, les haineux, les hitlériens sont au rebond. Donc ça, on ne peut pas enlever dans eux. Ça, c'est sûr. Ça, ils ont grossi le cœur. Ça c'est vrai. Les choses ne peuvent plus redevenir comme avant. Comme dans les années 80, 70. Ça ne peut plus jamais. Parce que les cœurs, vraiment, chacun campé sur sa position. Donc il y a deux mecs qui sont actuellement là. Aïe, aïe, aïe. D'après eux, match retour. Donc ça, on sait que ceux-là sont là. C'est pas tout de suite enlever ça dans leur cœur. Voilà, ça, on comprend ça. Mais par la grâce de Dieu, au moins, on est aux affaires. Nos Prado dirige le pays. Et Dieu merci. Donc, ce qui veut dire que notre combat n'a pas été vain. N'a pas été... Voilà, on peut dire. Donc, ça cause tout ça, vous êtes nous fatigués. Ça cause tout ça, vous avez pris les armes. Ça cause tout ça, vous avez fait vos révolutions. Ça cause ça. Bon, voilà, ça, maintenant, il est venu au pays, au pouvoir là-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a taillé tous leurs bouches. Ils ont vu que, ah, vraiment, au moins, vous avez lutté pour quelque chose. Ouais, ça, au moins, ils reconnaissent. Même s'ils ne peuvent pas le dire. Donc, il ne sait pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, on avance, on avance. On voit maintenant le gars, maintenant, commence à attaquer le vieux. Maintenant, on commence à recruter des chiens de chasse, ces chiens de chasse maintenant. Ça lui-même, c'est qu'il lui reprochait. Il a entendu un de ses discours sur les réseaux sociaux où il disait que oui, vous parlez du parti du boulanger. Il dit oui, le FPI a recruté des gens, ils ont ouvert, je sais pas, des pages, on dit quoi là, en tout cas des pages Facebook, un truc comme ça, sur les réseaux sociaux. Ils ont plusieurs pages et voilà, donc ça donne au sabotage, je sais pas comment dire, incitation à la haine, en tout cas, toutes sortes de mauvais trucs quoi. Voilà, discréditer les... Bon, en tout cas, verser les venin sur le pouvoir en place. Donc lui-même, il avait dénoncé ça en son temps, quand il était Premier ministre, ministre de la Défense à l'époque, non? Ou encore président de l'Assemblée nationale. Il était dans le pouvoir à l'époque et il mangeait bien. Donc, il avait dénoncé ça. Quand lui-même, il va se rebeller, quand les démons vont le visiter, lui-même, il va répéter la même chose qu'il reprochait au FPI. C'est pas ça qu'il y a là, même chose. Ouais, donc, on comprend bien. De toute façon, il a été formé là-bas, donc voilà. Donc, c'est son mentor, voilà, le boulanger. Donc, c'est sa méthode, il l'utilise aussi. Voilà. Donc, voilà, c'est chien de chasse maintenant. Je vous dis, vous allez voir. Apprêtez-vous, hein. On va dire, ce gars entrer dans le pays là. Il est où? Il est où? Actuellement là, on vous a encerclé. Ah, ce sont ces chiens de chasse là. On vous a encerclé. On attend de vous compresser. Vous compressez, vous compressez, vous étouffez jusqu'à ce que mort s'ensuit. Jusqu'à ce que mort s'ensuit. C'est-à-dire, il n'y a même pas de remords, il n'y a même pas de peur. Et ça se dit musulman. C'est un musulman qui passe ça comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça dit, bon, tu finis de dire tout ça là, jusqu'à ce que moi s'ensuit. Moi de qui? Pas de bœufs, pas de moutons, pas de poulets, pas de dindons, bien pas de canards. Même pas des animaux, des chiens, tout ça. Non, non, non. Mais des hommes. C'est-à-dire, on vous a encerclé, compressé, comme le serpent bois. Vous étouffez quand ce que moi s'ensuit. Il y a un aussi qui était dans sa voiture. Si Draman quitte le pouvoir, vous les moutons, les animaux de RADP là, maintenant Alpha Yaya, Draman n'est plus dans le pouvoir, toi tu es dans le pays là. Oh! C'est-à-dire, il dit il va aller payer huile, ça va découper le gars. Et tout ce qui sort, il dit il y a un système Samuel Doe. Découper qui? Un être humain, ton semblable. Ça dit même chose que toi. Même chose que toi. Moi j'ai dit déjà, il dit moi, sur cette terre des hommes, si je dois mourir, c'est-à-dire si on expose mon corps
comme ça, avant de me mettre en terre. Ah, moi j'ai pris Dieu que, peut-être ils vont dire non, il était comme ça, il était comme ça. Bon, c'est vrai, timidité, on fait des efforts pour effacer ce côté-là. Il était timide, n'est pas trop à faire, vraiment, il n'était pas prêt à faire du mal à quelqu'un, quand il est sorti là. À plus fort tuer l'homme. Donc, il prie Dieu, il n'a qu'à dire, ah, il était dans son coin, il n'aimait pas trop comme ça, comme ça, comme ça. Et il préfère ça quoi? Mais viens exposer ton corps pour dire, hey, vraiment, enfin, il est parti. Ah, on est soulagé. Le quartier va fêter aujourd'hui. Parce que vraiment, il nous a fatigués. Il nous a massacrés. Il nous a tués. Il nous a vraiment que Dieu. En tout cas, moi, il n'y a pas de quelqu'un d'autre. Moi. Et chacun, quand le tonnerre gauche, chacun attrape sa tête. Il n'y a pas de moi. Voilà. En tout cas, plus Dieu, que ma main là, ça reste toujours blanche jusqu'à ma mort. Ouais. Et par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu merci. En tout cas, mon cœur là, par la grâce de Dieu, pour l'instant, c'est bon. C'est pas. Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas de démons qui m'habitent. Il n'y a pas de monstres qui m'habitent. Il n'y a pas de diable qui m'habite. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas possédé par des démons. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. En tout cas, il peut faire ça. Nul n'est pas fait. Nul n'est pas fait. Je ne suis pas malhonnête. Je ne suis pas un hypocrite. C'est vrai. Voilà. Modeste personne. Hein. Voilà, ma modeste personne. C'est un lambda. Voilà. Mamie, voilà ça. Blanche comme neige. J'ai pris Dieu. Ça n'a qu'à rester ainsi. Jusqu'à ma mort. Il ne faut même pas y ôter la vie à mon semblable. Découper quelqu'un. Il y a les pays huile. Il y a mettre dedans. Ça fait non, non. Et puis il y a manger ça. Ah ouais, c'est incroyable. Et tout ça, c'est des musulmans. Bon, c'est vrai. Comme on dit aussi, il y a les vidéos qu'on fait. Et puis, il y a la réalité. C'est vrai. Ces gens-là, bon, on les attrape pas tout de suite là. On dit, voilà, on montre les vidéos, on dit que non, vous savez, on fait ça, c'était tata. C'est ce que, voilà, ouais, donc, en tout cas, on espère que c'est comme ça. Mais, c'est pas, ne dites pas que la parole libère, la parole aussi condamne. Donc, c'est l'intention, dans le fond. Tout ça pourquoi? Quand on demande maintenant, mais votre gars, même votre soul là. Mais qu'est-ce que le vieux l'a fait? Oui, Alassane m'a promis. Il m'a promis que je devrais être son successeur. Ok. Il m'a promis que je serai le président du RHDP. C'est-à-dire après lui. Ok. Bon, maintenant, il n'a pas fait ça. Mais quand même, on t'a donné au moins président de l'Assemblée nationale là, quand même. On t'a donné ça, non? Oui ou non? On t'a donné président de l'Assemblée nationale, ça c'est pas un poste, ça c'est pas bon. En fait, ça dit, c'est l'homme même, ça dit, j'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est comme eux, ça dit, ils sont amnésiques quoi, ça dit, ils oublient vite. Toi, tu prends même, ce dernier même là, ce Soro, toi-même, il faut te prendre, en fait, on fait un retour en arrière, faire un rétro, regarde dans le rétroviseur, et puis il faut te regarder dans les années 90. Comment toi-même tu étais? Moi, j'ai vu une des photos où il était avec l'autre criminel de Blé Boudé là, leurs photos là, mais c'est pas possible, on est des Sidéens. Et puis, Blé Boudé a porté des choses, les trucs de fesses là. Bon, voilà, cette photo-là, regardez ça, regardez-vous vous deux, regardez-vous comment vous étiez. En fait, quand on voit ça, et qu'on commence à réfléchir, qu'on est honnête, on est vraiment, on a la crainte de Dieu, on se dit, ça c'est vrai aussi. Parce que de là à là, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Là, comment on était? On est des misérables, on est des Sidéens. On doit entendre la Somalie, non? Quand elle est guerre là. On dirait que même les gens même n'ont pas mangé pendant 1 an. La famine. Dieu a fait grâce, par la grâce de Dieu. Le tonton Ibé t'a appelé auprès de lui.
Et Dieu merci, la révolution du Nord a pris le dessus sur les hitlériens. Du boulanger, les haineux, les xénophobes, les racistes. On a gagné la guerre. Et Dieu merci, notre Prado a pris le pouvoir. Dieu merci. Il t'a nommé ministre de la Défense, premier ministre. Dieu merci. Après, il a tout fait pour que tu sois président de l'Assemblée nationale. Donc, tu as dit ton salaire là, si tu n'as rien, c'est quelques millions. C'est pas. Ça dit, il y a des gens qui n'aiment pas le bonheur. Sinon, ils diraient qu'ils n'aiment pas attraper le bonheur plutôt. Parce qu'ils aiment le bonheur, mais ils ne savent pas attraper. Après, il faut s'arrêter. Oui, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Toi, tu peux attaquer tout le monde. Mais le vieux... Promesse de quoi? Mais maintenant, si tu n'as pas respecté la promesse, mais tu te calmes, tu es président de l'Assemblée nationale, tu restes là-bas, tu te calmes. Tu es encore jeune, tu as la vie devant toi. Ah non, ouais. C'est pourquoi il dit, ouais, comme j'ai dit dans un moment, il dit, il ne faut pas ôter la vie à tout le monde. Ouais, il ne faut pas ôter la vie à tout le monde. Il y a des gens que Dieu aime, puis tu attends le tuer. Dans le tuyau comme ça. Mais la colère de Dieu, tôt ou tard, ça va s'abattre sur toi. C'est ça qui est ton cas là. Donc c'est pourquoi le titre que je vais mettre après, Soro Guillaume, de héros à zéro. Tu étais devenu le héros venu du Nord, la révolution. Mais moi, je n'appelle pas la rébellion, la révolution. Et il le fallait. Pardon, il la fallait, la révolution. Et il la fallait. Et comme j'ai dit, si c'était à refaire, on allait la refaire. Il dit, cette fois-ci, même là, il dit, nous, on allait se le faire cette fois-ci là. Parce qu'à l'époque, on était encore, voilà. Donc, ouais. Donc, quand il y a tout ça là, il me dit, franchement, quel gâchis. Pourquoi c'est pressé? Pressé, t'en vas où? C'est la vie qui est là. Il n'y a pas autre vie encore, pas ça. Quel que soit tes milliards, quel que soit tes millions, quel que soit tes hamers, tes limousines, tes yachts, bien comment on dit, yachts, bien yachts là, c'est pas les bateaux là. Tes jets privés, tout. Jamais on dit, ah, lui là tellement il est riche, il marche au ciel, bien il s'envole. Il n'y en a pas. On est tous des êtres humains, poussière. On retournera poussière. Tout ça, c'est la folie des grandeurs, le matériel, la belle vie, c'est vrai. On en a besoin. Mais il ne faut pas abuser, il ne faut pas, à cause de ça, ôter la vie à ton semblable. Non. C'est l'homme qui acquiert le matériel. Sinon, c'est vanité des vanités. Tout ici-bas n'est que vanité. Tout ça, ça va passer un jour. Puis, silence radio. Paf. On va dire adieu tel. Sinon, les gens sont passés. Hein? On prend depuis le temps des empereurs. Soundiata Keita, les Chaka Zulu, en passant par les Samori Touré, jusqu'à... Bon, laisse tout ça même là, ça c'est même contemporain tout près là, notre père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, qui nous a enlevés dans l'esclavage, qui nous a donné l'indépendance, nous on n'était pas encore nés, qui a fait qu'on a enlevé le drapeau bleu, blanc, rouge, et on a hissé le drapeau orange, blanc, vert, dans le ciel de la Côte d'Ivoire. 7 août 1960. On n'était pas qu'on a vu les images. Au temps où Foué, quand on était petit, on disait le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. On nous disait quand on était petit, on dit ouais, tout le monde va mourir, on va tous mourir. Maintenant on dit, ils vont envoyer l'hélicoptère, vous pouvez prendre le président Félix Houphouët-Boigny pour aller lui au ciel. On dit lui il ne va pas mourir. Tellement nos parents le respectaient, vous voyez comme un demi-dieu. Mais le vieux aujourd'hui, vous voyez, comme si de rien n'était. Multimilliardaire, parmi les plus riches au monde. C'est pas, il était Kelem au niveau de l'Afrique. En tout cas, parmi les 10 premiers présidents les plus riches d'Afrique, il était parmi eux. Puis dans le monde, il était parmi, voilà.
Donc ça veut dire que ôter la vie à son semblable, pourquoi? Toi me dis c'est à cause du Prado, toi tu as pris les armes. C'est à cause du Prado, on avait cette révolution. Le boubou qui était interdit, que toi tu as dit comme ça. Maintenant, grâce à Dieu, grâce au Prado, tu peux porter ce boubou là, même si tu vas jouer ballon avec ça. Il faut faire tout d'Abidjan et ça même. Il ne faut même plus porter autre Abidjan. Il faut boubou jusqu'à fatigué. Ton cœur ne bat plus. Tu n'es plus inquiété. Tu n'es plus contrôlé. Je ne sais pas comment dire, sauvagement. On n'est plus tué, on n'est plus chassé. Donc moi, il me dit déjà, du moment, s'il y a cette stabilité, le vie est en train de développer le pays. Le Prado est en train de faire des merveilles. Attends ton tour. Ça vient, non? Même le président Félix Houphouët-Boigny, il a pris le pouvoir, il avait presque 40, il est 40, il ne donne pas le même de 50 ans. Toi, tu étais dans combien? 30 et quelques. Tu es pris par où? Je ne sais pas, les choses, comment ça s'appelle même? Il y a Abdoulaye Wade. Il a eu le pouvoir, c'était des vieux, là. C'était dans près de 60 ans. Le vieux t'a promis, c'est vrai. Mais s'il n'a pas fait. Mais tu te dis nordiste. Et dessus quoi, quelqu'un qui a fait le petit séminaire, comment on appelle, de choses, le petit séminaire de trucs, de Kadiola, non? Donc c'est vu que tu étais censé sois prête. Donc ça dit que tu as été même enfant de cœur. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Donc tu as vu. Donc là-bas, là, les sœurs, soumission totale, 100%. La crainte de Dieu, le respect de son semblable. Non. Il dit, les soeurs, on va pas aller tout non, à Boboté là. On m'a fait injection là-bas dans les années 96. Ça a été encore, voilà. Il y a tous les soeurs là-bas, c'est l'église en même temps, et puis en même temps, il y a les cliniques là. Oh non, respect. Si tout le monde était des soeurs, non, il n'y a rien. Le respect de l'être humain. Soumission. Non. Même tu es petit, même, ça va. Ça dit, mais l'accueil même là, non. Impeccable. Là, tu as fait petit séminaire. Donc, ça veut dire que déjà, on t'a inculqué les valeurs. Je ne sais pas, le respect d'autrui. Je ne sais pas comment dire encore. Franchement, la crainte de Dieu. Donc ça dit même, en temps normal même là, ça dit même les animaux, mais toi tu dois avoir peur même de tuer ça, à plus fort ton semblable, l'homme. Mais bon, comme j'ai dit au début, j'ai dit, c'est ça, hein, chacun son destin. Voilà, on peut commencer grand, terminer petit, commencer petit, terminer grand. Voilà, bon voilà aujourd'hui, Richard Kimball, le fugitif. Voilà, c'est comme ça qu'on t'appelait maintenant. Le fugitif. Bon, tout ça pourquoi? Tu peux éviter tout ça là. Moi, je t'aimais, monsieur. Je t'aimais. Si tes gars voient cette vidéo-là, moi, j'aimais Soro, hein, je l'aimais bien. Mais à cause de qui? À cause du Prado. Parce que je me dis, voilà quelqu'un qui a combattu. Et qui avait la même vision que le Prado. C'est la liberté. Le vivre ensemble entre les Ivoiriens. Qu'on ne distingue pas, on ne dit pas oui, toi tu es tant. Non, on est tous des êtres humains. Point. Tu viens du Guatemala, tu viens de la Somalie, tu viens de Soudan, Éthiopie, tout ça, on s'en fout de tout ça là. On est tous des êtres humains devant Dieu. C'est l'homme qui est venu tout calculer, puis dit Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Niger, Guinée, Cameroun, etc. Sinon, devant Dieu, on est tous des êtres humains. C'est fini. Dieu s'en fout des autres. C'est le cœur. C'est tout. Telle frontière. Non. Tu n'as pas fait. Tout ça, c'est création de l'homme, l'invention des hommes. Voilà. Tu même, j'ai appris que même les conflits même dans la rébellion, il paraît que c'était même qui était en bas. J'ai appris ça. Tout le monde dit, ouais, il y avait un certain Cobra. Bon, moi, j'ai vu dans les journaux, ils avaient mis, on dit, adieu, Cobra, à Boaké là-bas. Ah, ça qu'il a appris, on dit, il a été empoisonné. Parce que du coup, il était un malade comme ça. Ah, c'est qui? C'est Dieu ce qui sait. Mais
Il y a des Nkunku qui dit ton nom là-bas. Après encore, on a connu Mobio. On dit beaucoup Fatia là, Louba là. On ne sait pas dans des situations, je ne sais pas comment on dit, on dit ça comment même, dans les circonstances, vraiment, que chacun, en tout cas, c'est pas. Maintenant, boum, lui aussi il est mort. On ne l'a pas tué, rien, tu es malade comme ça, boum. Donc, on dit encore que ta main est dedans. Après, qui encore? Ça compte encore les casses. Bon, lui, il a été tué même tout. Bon, on voyait tout ça là dans les journaux en son temps. Nous, on était à Abidjan. On voyait tout ça là. Dans les années 2005, 2006. L'être humain, être humain. Moi, mais il y avait un poulet. Il y avait un coq. Quand ils ont. Non, il était poussé comme ça. Ils ont donné à ma maman, personnellement. Donc, il était poussé comme ça. On l'a élevé, jusqu'à. Avec moi, il a grandi un peu. Puis là, il a commencé à chanter. Et c'est coq qui était là. Quand tu voyais, on se dit que ça allait être une poule. C'est coq. En fait, quand ils sont petits, voilà, tu peux pas savoir. Au fur et à mesure, ils commencent à se voilà. Et puis, les trucs là. Bon, c'est pas comment ils appellent ça, crête, non? Quand on a sorti. Bon, tellement j'ai élevé, c'est moi qui, voilà, souvent même les pains, ils coupaient un peu, les grains de maïs, tout ça. Et puis, voilà. Donc il était habitué à moi. Le gars du coq maintenant, il était un peu balèze là. Et même quand il sort comme ça, il me suivait. Donc, quelqu'un dit, ah, ton enfant était sûr. Il dit, ouais. Il y a quelqu'un qui a dit, ah, il faut l'attacher, ils vont voler. Non, on a attaché. Maintenant, le jeu est parti. Il est pendant l'aventure. Ma vie a dit, bon, comme tu es parti, voilà, tu vas après demain là. Voilà, demain, il faut manger ensemble et puis on se sépare. Et tellement, il est habitué à coq là. Il n'est pas pu. Non, il dit, il ne peut pas. Il dit, il dit, ne tue pas devant moi. Quand il est parti, tu le dois. Au fait, quand ça dit, il y avait pitié. Et quand il est parti, même quand il est vu comme ça, il est pris comme ça, puis il est congratulé. Coq, hein, coq. C'est pas chien, c'est pas chat. Coq. Cocorico, ça. Au fait, il était habitué à lui. Puis il avait vite grossi comme ça. Donc la vie a dit que non, que bon, c'est ça, c'est bon, hein, on le tue prochainement. Parce que bon, on voulait qu'on mange ensemble. Il dit non, il ne peut pas. Il est élevé. Il peut pas. Ça dit, il n'est pas pu quoi. Je n'ai pas pu, voilà, il ne pouvait pas. Puis c'est comme si il était comme mon enfant. Donc même quand il quittait, il payait son maïs à quand même, et puis il reste un peu pour lui. Il vient donner. Il était habitué. Il n'est pas pu, il est gorgé. Il ne peut pas. Il n'est pas pu. Ça dit, voilà. Donc on appelle ça le sentiment. Ça dit, il faut être, voilà, je ne peux pas. À plus fort être humain. Ou tuer ça comme si de rien n'était. Même pas un, même pas deux, même pas trois, même pas quatre, même pas 10, des centaines et même des milliers, il paraît. Et comme si de rien n'était. Et on veut comme ça, oui, on veut être président. Sans remords, sans pitié. Même pas de la peine, même pas de peine. Même pas de compassion. Non. Donc, là tu vois. Parce que vous tutoie, et il te tutoie, c'est normal. Parce qu'il y a des criminels, des monstres, des démons. Jamais moi je vais vous voyez ces derniers. Donc voilà. Promesse. Mais bon, même tout ça, il n'a pas fait. Maintenant, mais pourquoi essayer de le tuer? Pourquoi détruire le pays? Pourquoi? Tu as détruit le pays, tu as gouverné qui? Si vous détruisez le pays maintenant, vous avez gouverné qui? Les ruines, les morts, les charniers, les fosses communes. Ça dit, il ne sait pas. Franchement, peut-être des gens, quand le diable, le Satan est dans ces genres de situations-là, vraiment, c'est ça maintenant, je commence à comprendre maintenant. Parce que quand Satan a désobéi Dieu, et quand Dieu l'a chassé de son paradis, et quand il est revenu sur terre, et comme il sait que tôt ou tard, un jour il va mourir ici, et puis il doit rendre compte à Dieu, et il sait que sa maison, sa dernière demeure sera l'enfer, avec le feu ardent. Donc il a dit, je ne peux pas retourner seul dans l'enfer. Donc il faut que je dois être avec d'autres personnes. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, vous déjà, votre place est déjà calée là-bas. Il a déjà placé voilà, vous, Gbagbo, Simon Gbagbo, Soro, avec Blé Goudé. Voilà. Vous déjà, vous êtes déjà des envoyés du Satan. Donc déjà, vos places est déjà, voilà, c'est déjà réservé là-bas, dans le feu ardent. Voilà. Parce que tu ôtes la vie, même c'est pas toi qui as fait directement, mais le fait d'envoyer des gens.
C'est pas la peine. Et puis encore, je vais dire quelque chose aussi. Et j'ai appris que, toi, Soro, j'ai appris que tu envoies des gens à la Mecque. Moi, je voulais dire à ces derniers, tiens, l'argent là, et l'argent des Mecques, et la Mecque que vous avez fait là, c'est zéro, c'est fou. L'argent des saints, quelqu'un qui tue les gens, qui n'a pas de remords, et qui est toujours prêt encore à tuer, à toi à faire, à faire tout ce qu'il peut pour être au pouvoir. L'un de ces derniers. Et vous le savez très bien, vous savez. Et vous êtes au courant de ça. Et vous prenez cet argent. Et il dit oui, vous partez à la Mecque avec ça. Ça dit, c'est comme vous êtes allé voilà, faire du tourisme. Voilà, votre mec là. Dieu a pris ça. Et puis vous a lapidé. Donc c'est zéro. Donc vous l'entendez pas vous appelez Adja ou El Hadji. Voilà, non. Vous appelez, ah, bonne arrivée. Ça va là-bas, le touriste. Voilà. Parce que Dieu ne va pas accepter ça. Voilà. L'argent de sang. Dieu ne prend pas ça. Donc votre mec là, c'est zéro. C'est mieux travailler, vous allez cotiser et vous allez partir à la Mecque nouvellement encore parler de pardon à Dieu. Voilà. Sinon vous tous, votre destination, ça serait l'enfer. Parce que qui accepte l'argent d'un sanguinaire, d'un tueur, tu es complice. Voilà. Donc vos mecs là, c'est zéro, je vous dis ça. Voilà. Et encore, j'ai appris que il a donné aussi moi des carèmes aussi. Et ces suiveurs qui sont là, oui, on va tuer, on va faire comme ça, qui incitent à la haine là, à la mort là. Tous ceux-là, vous tous ceux qui sont derrière ce gars là, vous tous, c'est mieux, ne priez pas quoi, c'est mieux. Voilà, vous-même, c'est pas la peine de prier. Mais vous priez là, tout. Quand vous finissez ça, Dieu prend pour vous lapider. Voilà. C'est mieux, il ne faut pas prier, c'est pas la peine, vous vous fatiguez. Voilà, vous avez gaspillé l'eau pour ne rien, laver votre visage pour ne rien, venir là, vos fonds là, taper au sol pour ne rien. C'est zéro, c'est pas la peine d'arrêter. Voilà, qu'on incite des gens à tuer d'autres personnes là. Même si tu n'as pas fait, quand les débats on dit ouais, c'est celui qui a tapé Am, puis tu es IB, et c'est celui qui a tapé Am, puis tu es Désiré Tagbo, et c'est celui qui était à Boaké là-bas, qui a mis les gens comme ça, et c'est lui qui a fait. Ah, mais c'est pas lui qui a fait, qui a donné les ordres. Qui a donné les ordres. C'est ça. Donc c'est pas la peine. Donc c'est mieux Islam là, laissez en même temps. Voilà, allez-y faire autre chose. Sinon musulman là, vous ne l'êtes pas. Voilà, vous êtes des tueurs. Voilà, tous ceux qui soutiennent ce criminel là, vous êtes tous des criminels. Voilà, parce que vous tous, vous avez tous appelé à la désobéissance civile qui a fait des centaines de morts et crois bien. Sans compter encore. Et puis ça dit au fait, l'argent du sang. Du sang. Donc c'est mieux. Donc tout ce que vous faites là, tout, c'est arrêter, c'est pas la peine. Alors, vous fatiguez pour ne rien. Vous va prier, arrêtez tout ça là. Parce que c'est zéro. Dieu pas pour vous lapider. Il n'en a rien à foutre. Il en a des tueurs. Même pas de remords, même pas de pitié. Oui, il m'a promis. Oui, je vais le faire asseoir, il donne le conseil. Asseoir, on sait que c'est pas asseoir, tu as fait. Ça, il a parlé ça comme ça. Tiens, il dit, le vieux, Prado. Voilà, il vous attrape là, c'est pour vous tuer. Voilà, moi je vous dis ça. C'est pas question de on. C'est comme ça, il a dit dans la bouche, on va lui faire ça, lui donner des conseils. C'est faux. Même si tu donnes conseil après, on te tue. Ah, putain. Et puis moi, il dit quelque chose, hein. Les gars qui sont là, vous le soutenez là. Même les bleus, lui, il le connaît bien. Voilà, de toute façon, voilà, ils sont tous des criminels là-bas. Même Babo, même BJ, voilà, il prend là. Il va vous finir dans un. Et même les comzons, je vous dis aussi, les militaires là, faites attention, faites très attention. C'est mieux, pardon, moi, parce que au moins, bon, on dit oui, un temps j'ai entendu oui, les militaires n'ont qu'à enlever, n'ont qu'à chose. Ils disent ouais, l'armée n'a qu'à prendre sa responsabilité, un tout comme ça. L'armée n'a qu'à se soulever, rentrer ça. Il dit, vous soulevez pour enlever le vieux, pour mettre lui là, il va vous tuer vous tous. Vous soulevez pour enlever le vieux, pour mettre Babou, il va vous tuer vous tous. Vous soulevez pour enlever le vieux, pour mettre Simon Babou, il va vous tuer vous tous. Vous enlevez le vieux, pour mettre BJ. Il dit, ça serait retour en arrière, en 1999-2000. C'est ce que Gueye a fait même là, c'est petit. Et ça, il ne veut même pas vous louper. Hein? Le vieux, au moins là. Tiens, c'est bon, hein? Le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Nous, on ne veut pas regretter ça. On veut actuellement l'apprécier pendant qu'on est dedans. Voilà. Donc ça veut dire les militaires là, au pays là-bas, restez serein. Protéger le vieux. Protéger le pays.
Parce que tous les autres qui sont aux alentours, là, les chiens blessés, là, les sauvages, là, les animaux, là, les tueurs, là. Oh, là, là. Parce qu'ils vont se dire quoi? S'ils ont pu faire ça à un des leurs, ah mais c'est pas nouveau, donc ils vont vous exterminer un à un. Donc jamais, n'acceptez pas. Voilà. Donc ça veut dire que M. Soro, voilà. Pourquoi il dit M. Soro? Soro, les tueurs comme ça là. Voilà, donc ça dit dommage. Voilà, moi j'ai t'aimé avant, mais malheureusement, voilà, toi tu as défié notre vieux, on n'est pas d'accord. Voilà, on n'est pas d'accord sur ça. Voilà, et de toute façon, moi, il peut dire qu'il faut te ressaisir. Mais moi, tout ce que peut te dire, seulement, tu viens, tu as au moins purgé ta peine, au moins 50 ans. Et voilà, 50 ans, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toi après. Voilà, et c'est. Il peut dire, c'est le minimum, quoi. Voilà. Parce que c'est ça. Donc, dommage pour toi, tu t'es bien parti. Tu n'as pas voulu te calmer, tu n'as pas voulu te ressaisir, tu n'as pas voulu être patient. Voilà. Tu t'es précipité. Voilà. Tu as confondu précipitation et vitesse. Voilà. Donc, vitesse et précipitation. Bref, voilà. Donc, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Et moi, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, nous, on est avec le vieux. Jusqu'à la gare. Voilà. Et on est prêt. On est prêt. On est prêt. En tout cas, il ne sait pas comment dire. Même si c'est pour se lever faire, pour défendre le vieux, on va le faire. Voilà. Et dis-toi bien, parce que là, c'est un combat là. Parce que on sait que tu vas rien lâcher. Comme le dit les blancs ici, ne lâche rien. On sait que tu vas rien lâcher. Nous, on sait ça. On sait que tant que tu n'as pas atteint ton objectif, tu as toujours menacé. Tu as toujours essayé, tenté. Voilà. Mais il faut te dire que nous là, en tout cas, je fais partie de quelques maniants. Voilà. Citoyens lambda. Voilà, on est là. Et on est toujours à l'écoute. Voilà. Et dès qu'il y a le mot d'ordre, nous tous ensemble les faire pour protéger notre pays là. Parce qu'on ne veut plus qu'on tombe encore dans les bassesses, dans le gouffre qu'on était il y a quelques années. Commencé dans les années 99, 2000, 2002 jusqu'à 2010. Voilà. Donc si toi tu t'es déraciné, c'est ton problème. Il faut te dire que nous là, on est nombreux. Et on est prêt pour le vieux jusqu'à la gare. Voilà. Ça dit, quand on dit kamikaze là, voilà un qui est là. Voilà. C'est-à-dire, nous on nous appelle kamikaze. L'eau, c'est l'eau là, tu vois, l'eau qui est calme là. Ah, mais attention, méfie-toi de l'eau qui est calme. Voilà, on est dedans. Donc c'est ça. Vive le Prado, vive les Ivoiriens épris de paix, d'amour, d'union, du vivre ensemble, qui aiment leur prochain. Voilà. Nous on collabore avec tout le monde. Chinois, Japonais, Américains, Français, Guatémalien ou quoi que ce soit, c'est pas arabe, peu importe. Parce qu'on est tous des êtres humains, on est tous des enfants de Dieu. Dieu nous a créés tous. C'est parce que Dieu veut la diversité qu'il nous a fait. Il y a blanc dedans, il y a noir dedans, il y a jaune dedans. Voilà. Il nous a fait différentes races. Voilà. Donc tout ça, c'est la volonté de Dieu. Donc pourquoi se haïr? Pourquoi, je ne sais pas, pourquoi faire de la discrimination, du racisme, hein? S'entretuer entre nous-mêmes, être humain, entre nous-mêmes. Dieu a mis tout à notre disposition. Dieu a fait que vraiment on peut vivre à l'aise. Je ne sais pas comment dire, être content, vraiment, dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Mais pourquoi il y aura toujours des gens, des maudits, des satans, des démons, des monstres qui vont toujours venir, je ne sais pas, troubler la quiétude des honnêtes citoyens. Pourquoi? On est tous des enfants de Dieu. La vie humaine est sacrée. Le sang est sacré. On ne verse pas le sang de tout le monde. Non. Voilà. Donc, c'est ça. Et je voulais dire, de toute façon, monsieur, nous, on est avec nos Prado jusqu'en demain matin. Voilà. Et que Dieu fasse que vous, que Dieu fasse que toi, voilà. Je ne sais pas comment dire, toi et tes suiveurs, tes chiens de chasse là. Voilà, vous puissiez rester dans vos, voilà, vous pouvez mourir même en exil même là, c'était bon. Voilà.
Voilà, allez vous faire foutre. Ok, merci et bonne journée à tout un chacun.